Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au film Halloween sorti le 24 octobre dernier. Alors est-ce que le film remplit tous ses objectifs? 50-50. Oui, puisque c'est le grand retour de Michael Myers qui revient à Haddonfield pour en finir avec Laurie Strode et qui ne va pas hésiter au passage à faire pas mal de victimes collatérales, pas moins d'une dizaine, contrairement à 4 pour le premier film. Oui, également, puisque tous les codes du premier film de 1978 sont clairement respectés. Et oui, puisque de nombreux hommages à tous les autres films sont glissés dans le film, au travers de scènes, ou au travers tout simplement de petites images, de petites séquences, ou même de meurtres. Voilà, ça c'est le gros oui du film. Et oui également, puisque le film ouvre clairement la porte à une suite, contrairement à ce que pourraient penser certains, mais ce détail ne tient que sur une séquence d'à peine une seconde. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Non, malheureusement, puisque le film souffre de son caractère PG, ce qui fait qu'il peut être vu par le plus grand nombre, alors que j'étais en droit, malheureusement, comme beaucoup de fans de la saga, à avoir un film qui serait plutôt classé R et violent, comme un peu les films de Rob Zombie. Voilà. Non également, puisque certains personnages du film viennent le gâter finalement. Je pense notamment au personnage du psychiatre. N'est pas Donald Pleasence qui veut, il n'y avait qu'un Dr Loomis et je pense que c'était complètement stupide d'intégrer un nouveau psychiatre. Non également, puisque la raison du retour, la raison du retour de Michael, enfin pas la raison, devrais-je dire, l'élément déclencheur du retour de Michael Myers à Haddonfield est complètement stupide. L'introduction du film, je dois bien le dire, m'a passablement agacé. Je ne peux pas vous en dire plus, mais parce que évidemment d'autres youtubeurs l'ont fait. Moi je ne le ferai pas et je salue d'ailleurs au passage leur travail. Non également, puisque on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé à la fin du premier film, c'est-à-dire que, je vous rappelle quand même la fin du film de 78, Dr Loomis tire à 6 reprises sur Michael Myers qui s'effondre par-dessus un balcon, tombe, et lorsque le Dr Loomis vient pour voir le corps n'est plus là. Voilà, et on entend la respiration de Michael Myers. Que s'est-il passé à ce moment-là? On ne sait pas. On ne sait pas si Michael Myers était trop faible pour repartir et du coup la police d'Haddonfield lui est tombée dessus. On ne sait strictement rien. On n'a que par moment quelques échantillons sonores du procès, mais rien de plus finalement, rien de très concluant. J'aurais préféré une introduction qui démarrerait à la fin du premier film et qui nous montrerait, comme je vous le disais, l'arrestation de Michael Myers qui a dû se faire manu militari. Voilà, je ne pense pas qu'un seul policier ait pu lui passer les menottes. Voilà, le film reste quand même valable, très intéressant. Si on retire tous ces éléments, effectivement, on se retrouve face à une très bonne suite du premier film. Voilà, mais ce n'est pas effectivement le film que je reverrai immédiatement. Comme je vous l'ai dit, le film ouvre la porte à une suite qui est d'ailleurs envisageable à la fin, comme je vous l'ai dit, mais qui a été récemment, non seulement qui a été récemment envisagée. Voilà, et qui semble être plus ou moins actée. On attend des informations à ce sujet. Voilà, c'était une petite chronique très courte. J'ai essayé de vous la faire sans spoiler, c'est très difficile, mais je suis content, je pense y être arrivé. Voilà, si vous êtes fan de la saga Halloween, je vous invite à acheter le dernier numéro de Mad Movies Classique. 40 ans de films passés au crible, cela va du film de 78 au film de 2018, vous en doutez bien. J'en profite également pour saluer tout le travail de l'équipe de Mad Movies, pour le travail fourni depuis des années pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée au choix de films que l'on peut faire pour Halloween, car évidemment, Halloween approche à grands pas. Donc je vous donnerai quelques idées de films pour égayer vos soirées d'Halloween ou les terrifier. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon film à tous.